Nous allons vous raconter des moments forts de nos vies, des histoires qui commencent vers 1920 et traversant la grande histoire du XXe siècle. Ensemble, nous avons passé des moments chaleureux, vivants, joyeux, pleins d'émotions, en partageant des souvenirs communs. C'était bon. Aujourd'hui, nous allons vous offrir quelques broderies sous forme d'un spectacle qui s'appelle Le fil de la vie. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup, Claire. Scène 2, les brodeuses. Ma mère travaillait chez elle à la maison. C'est elle qui m'a appris à broder, mais moi j'étais dans la couture. Mon père était au chemin de fer et ma mère brodait à la maison. Elle ne pouvait pas travailler dehors, elle avait 4 enfants. Elle brodait de tout, des draps, des serviettes, des napperons au crochet et même des chemises de nuit avec des petites bretelles. Une cloche annonçait la récréation. On jouait à Tula, on courait après, à trappe-trappe, on se tapait, on jouait aussi à cache-cache, on se cachait derrière un arbre. Il fallait chercher. On se cachait sous les pieds des maîtres, sous la fontaine. On jouait à la marelle, aux cartes, avec des rois, des reines, des valets, au nain jaune. La confiture. La confiture mangée dans le fond de l'assiette, moi, je l'ai vue dans une pension où j'étais. Dans chaque salle, il y avait 12 petites. Celles qui étaient au début servaient tout le monde. Tandis j'en ai fait 6 ans de pension. Il y a des gens que j'aurais étranglés. Tous les enfants font des bêtises. On ne sait pas pourquoi on les fait. Mais alors, on était punis. Voilà. Mis derrière la porte. Et pour nous, c'était vraiment une peine. Au bout de quelques temps, c'était pas une peine. C'est vrai. Scène 4, oui Richard. Souvenir de vacances. Papa avait une part blanche décapotable avec des vitres en mica. Un jour, la portière s'ouvre en marche. Et je me retrouve les pieds dans la voiture et les mains agrippées à l'appui de la vitre ouverte. Papa ralenti m'a pris par la culotte et a continué, je m'en souviens très bien. Je suis vieille. Et alors, il y a des choses que j'oublie. Et il y a une chose qui n'est jamais partie. J'ai toujours aimé chanter. Ma mère chantait, et pendant la guerre de 14-18,
Il était toujours prise par les uns et les autres pour chanter. Le curé ne l'oubliait pas. Il fallait qu'elle chante. Elle a commencé à apprendre à lire et à écrire en Italie, à Suse. Ce n'est pas très loin de la frontière. Mais je suis un peu d'origine italienne. Mais à l'école, attention, quand on me demandait « De quelle nationalité êtes-vous » je répondais très fièrement « Je suis française, née d'un parent français, parce que mon père était déjà français, et alors j'étais française. » Ça, c'est absolument vrai. Mais moi, j'ai entendu un petit garçon qui disait « Regardez là, elle n'est pas belle, c'est une Lydianaise, elle est laide, hein ?» Je vais vous dire un poème que j'ai appris quand j'avais 12 ans. Ça s'appelle C'est le vent. Grand-maman disait Rose, là-bas au fond du bois, c'est le loup, je suppose, quand on la voit. Et la bonne fileuse disait tendrement, mais non, mon enfant, c'est le vent, c'est le vent. Ah, grand-maman, c'est le vent, oui, c'est le vent. L'autre jour, mon cousin Lucas a fait une bise et l'a rendue. Oh, mon enfant, c'est le vent, c'est le vent. Ah, bien, c'est le vent, c'est le vent. L'autre jour, Rose revint très décoiffée. D'où venez-vous, friponne, en cet accoutrement? Ah, c'est la mignonne. Je n'en sais rien. C'est le vent, maman, c'est le vent. Ah, c'est le vent, c'est le vent. Je me souviens que j'ai joué à l'opéra le rôle de Manon. Enchanteresse, au charme vainqueur, Manon, vous êtes la maîtresse de mon cœur. Mon oncle chantait à l'opéra et nous on ne payait pas. Quand il chantait, il disait « Toi tu seras une artiste ». J'aurais aimé être artiste. Il chantait Rosemary et il se tournait vers moi. Chantez-nous Rosemary. Oh ma Rosemary, les fleurs de la prairie se penchent devant toi lorsque tu passes, comme pour saluer sur ton chemin ta grâce. L'oiseau qui se balance sur la plus haute branche vient pour toi chanter sa romance. Et s'il voit Frontière de Féry, c'est pour moi Rose Marie. Toute la France était coupée en deux. Un côté libre et l'autre, il y avait les Allemands par derrière. J'ai eu un poste à Avignon, puis dans le département. Une fois, je quittais Gadagne avec une collègue. On nous avait dit, il y a un avion là allemand qui est tombé et nous, on voulait le voir. On y est allé, on a bien regardé, mais il était gardé par les Allemands. C'était eux qui possédaient cette petite merveille. Et nous, ils nous ont fait fuir en nous disant « Allez-vous-en !» Papa était marqué pour être emporté en Allemagne. Et il m'a entraîné avec lui. Je le suivais partout. Nous étions dans une espèce de grotte où il y avait 2 ou 3 sorties. Il n'y faisait pas froid. On avait toujours été bien. On se contentait de ce qu'on avait. Des fois, on ne mangeait pas. Des fois, on ne buvait pas non plus. Mais ça faisait rien. On était quand même contents tous les deux. Et papa, il m'attrapait et il disait
Allez, on part ailleurs. Et on partait. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Maman et ma sœur étaient tellement peureuses que papa a fini par les envoyer ailleurs, chez des cousins, parce qu'elles poussaient des hurlements, des cris, alors bien sûr, ça a alerté tout le monde. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit à liberté nous écoute. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Claire, qu'est-ce que vous nous dites sur la libération? À la Libération, 2 jours après, je ne pouvais plus parler tellement j'avais crié. On était dans la rue, on n'avait rien. Il y avait la femme de l'Esti qui était très bien. Elle m'a dit « Continue, comme ça, travaille bien ». J'étais à Pépindègue, je ne sais pas si vous connaissez. Du côté du Pertuis? Oui. J'étais à Pépindègue, du côté de Pertuis. J'ai pas souffert. Quand j'avais faim, je le disais. Je ne le disais pas. Et quand on me donnait à manger, j'étais contente. Merci Claire. Juliette, au moment de la libération, Alors on est parti à Sablé. Et après on est allé à Carpentras chez mes grands-parents. On avait mis les petits dans la remorque. Au moment de la libération, on a vu les Allemands à Sablé. Au moment de la libération, on était à Avignon. Mais c'était dangereux. J'avais Jean-Claude petit. Et toutes les nuits, il fallait aller aux abris pour ne pas recevoir de bombes sur la maison. Et puis non, 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 c'était fini. La guerre était finie. c'était fini. Merci. Lucienne. Vous êtes née en quelle année, Lucienne? 22. Et pendant la libération, qu'est-ce que vous faisiez? J'avais une équipe de jeunes, on pensait faire quelque chose avec la vie de ce temps-là. On voulait que les jeunes fassent quelque chose de constructif. C'est-à-dire? On avait beaucoup d'amis, c'était la JOC. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est la JOC? Jeunesse ouvrière chrétienne. J'étais animée par un idéal, on essayait de se respecter et construire une base qui reste et non pas démolir partout. C'est beau. Merci, Lucienne. Vous étiez stimulée par une jeune fille qui était dans votre quartier. Ah oui. C'était une jeune fille qui est arrivée dans le quartier par la frontière Italie-France au bas
du département. Ils avaient traversé de nuit pour venir en France. Et un beau jour, nous étions dans la cuisine et nous avons vu ce groupe taper à la porte. Maman a ouvert et M. Colotti nous a dit textuellement, nous arrivons d'Italie et nous avons passé la frontière au bas du département. Et cette jeune fille, elle vous a dit qu'elle allait faire quelque chose pour les prisonniers. Ah oui. Et qu'elle allait chanter une chanson, vous apprendre une chanson. C'était quoi cette chanson? Elle m'a dit, on va chanter. On nous a pris l'Alsace et la Lorraine, mais malgré tout, nous resterons français. Et on est resté français. Et je vous dis qu'à cette époque, elle m'avait appris cette chanson et je suis allée la chanter à la salle des fêtes devant tout le public rassemblé. Je n'ai pas peur, pourtant j'étais petite, mais elle, ça m'avait tout appris. Et elle, ça doit être là, pas loin. Elle devrait venir nous voir. Merci.
Merci.